Olmadı, olmadı. Nereye gidiyor? On va commencer au début, la naissance. Bon, on n'a pas trop vu la naissance elle-même, on a vu la naissance que d'un bébé. Hein. C'était en Mongolie, c'est ça? En Mongolie, puis on a vu aux États-Unis aussi, on avait l'impression que c'était quand même très médicalisé. Ah oui, la petite fille américaine, vous avez vu? Elle avait eu des perfusions sur les doigts, vous avez vu? Et puis elle avait des appareils, elle avait un petit système sur le pied pour mesurer son oxygène. Bon, vous savez, bon, les plus jeunes, il y a beaucoup de jeunes là, hein, vous êtes nés un peu dans ces conditions-là aussi. Et maintenant, on ne peut naître ici, en tout cas, qu'avec des conditions comme ça, très très surveillées, pour être sûr que le cerveau va marcher bien et tout ça. Mais la présence de la caméra n'a pas l'air de déranger grand monde. Hein. Il y a des papas qu'on n'a pas vus. Hein. Moi, ça m'interpelle un peu parce que, oui, les papas. Le papa ne changeait pas les couches parce que des fois il n'y a pas de couches, il ne donnait pas le biberon parce que des fois il n'y a pas de biberon. Pour ces papas-là, c'est vachement simple. Hein. Il y en a qui ont posé des cris d'horreur là quand on a vu comment on nettoyait le bébé sur le genou de la maman avec des pieds de maïs, tout ça. C'était trop bien, trop facile. Bon, alors tous les bébés, ils avaient des choses assez semblables dans les regards quand même, dans les petites étapes de leur développement, dans l'exploration des choses et des jouets autour d'eux. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vais vous dire un truc. Je trouve que l'environnement des enfants dans les crèches et tout ça, il est vraiment beaucoup plus pauvre que celui qui était par terre et qui avait des milliers de petites choses différentes qu'ils pouvaient ramasser, lécher, toucher. Le lien entre eux, c'est qu'ils ont tous des interactions avec leur mère ou les mères, parce que peut-être en Afrique, c'est donc un groupe maternel qui s'occupe des bébés. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est le lien, c'est qu'ils ont tous des relations affectives extrêmement riches avec les personnes qui s'occupent d'eux. C'est pas n'importe quel bébé, c'est pas n'importe quelle maman, c'est pas n'importe quelle prise de vue, mais on sent des bébés... Bon, il peut leur arriver des choses, mais des petites choses, et puis ils vont apprendre avec ces petites choses, ces essais, ces erreurs, ces échecs, les relations avec les animaux, la motricité, tout ça. Mais on sent que l'adulte n'est certainement pas très loin, on ne les sent pas en danger. Même s'il y a des choses qui... Nous, on ne laisserait jamais un bébé se faire bousculer par un petit veau, quoi. Ça paraît impressionnant, incroyable. Alors, est-ce qu'on induit beaucoup de peur chez nos enfants? Mais enfin, on ne vit pas dans un environnement comme celui-là, c'est pas leur environnement. Avant, on essaie beaucoup à la maison, on essaie dans des conditions très différentes. Donc c'est vrai qu'il y a dans le monde des façons de naître très différentes, mais elles vont être de plus en plus semblables un petit peu partout, certainement. Et c'est vrai que beaucoup de parents lisent beaucoup de livres, et qu'on les culpabilise s'ils n'ont pas lu. Comment? Vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas... Comme s'il y avait une bonne façon d'être parent. Peut-être qu'on ne se rassure pas de génération en génération dans la façon d'être parent. Et il n'y a pas de pédiatre, peut-être en Namibie, comme ça, où il ne verra jamais de pédiatre, mais c'est une chance quelquefois, il n'y a pas de problème. Dans le monde, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la façon de vivre, à la naissance, on a tous la même, comment dire, on est des humains avec exactement la même façon d'être, la même façon de réagir. L'amour des mères, il n'est pas supérieur ici que là-bas ou ailleurs, et même s'il s'exprime quelquefois dans des gestes différents, nous sommes vraiment très 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 égaux au niveau de la planète, à se dire on est mieux, on est supérieur, voilà, quel que soit le mode de vie, même si nos modes de vie vont tous s'égaliser petit à petit, c'est dommage, parce qu'on sent qu'on peut être très très heureux dans des façons de vivre très 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 différentes. En tout cas quand on est un tout petit enfant, ça c'est sûr. Peut-être qu'on n'a pas très envie que nos enfants vivent comme la petite américaine ou comme la petite japonaise finalement, parce qu'effectivement il y a des frustrations, on a l'impression qu'on veut les éduquer, que plus on va leur en donner, plus ils vont se développer, plus ils vont se développer bien, plus ils seront en avance sur je ne sais pas quoi. Et bon, tout ça, ça se régule, hein, on y arrive chacun à sa façon, je crois que c'est ça. Et qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. Être aimé, se savoir aimer, se sentir aimé. Et après, on se développe dans l'harmonie et à sa manière et à la manière de son environnement. Maman,